Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous lu les épîtres de l'apôtre Paul? Il a écrit 14 épîtres. Pourquoi 14? Pourquoi a-t-il écrit plus que les autres apôtres? En premier lieu, qui était Paul? Il n'était certainement pas d'entre les 12 premiers apôtres. Mais pourquoi a-t-il écrit 14 épîtres alors que les autres ont écrit beaucoup moins? En fait, les écrits de l'apôtre Paul contredisent-ils le reste des Écritures? C'est ça la question ce matin que je voudrais vous poser. Parce que Paul a écrit beaucoup de choses et la plupart des chrétiens aujourd'hui prennent les épîtres de l'apôtre Paul pour prétendre à dire ou bien pour prétendre que Paul a dit cela ou a dit cela et d'après ce qu'ils pensent que Paul a dit, ils forment une religion. Voyez autour de vous aujourd'hui, regardez voir que ce soit les protestants, les catholiques ou bien les autres nouvelles sectes, les gens ont toutes sortes d'idées. Et la plupart de ces idées sont fondées toujours sur les écrits de l'apôtre Paul. Mais pourquoi l'apôtre Paul peut-il avoir écrit des choses dans la Bible, je dis bien dans la Bible, et qui seraient contraires avec le reste des écrits? Voyez-vous, c'est ça. Soyons logiques. Si Dieu a un plan sur cette terre, et Dieu a un plan sur cette terre, si Dieu nous révèle ce plan, et certainement Dieu ne permettrait pas que l'apôtre Paul ait 14 épîtres dans le Nouveau Testament, je dis bien le Nouveau Testament, car la plupart des chrétiens rejettent l'Ancien Testament. Dieu ne permettrait pas que l'apôtre Paul, dans ses 14 épîtres, réfute tout. Il y a plus. C'est que, voyez-vous, à l'époque de l'apôtre Paul, ce qu'il a écrit, ça concernait les Écritures de l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament n'existait pas. Alors, comment l'apôtre Paul peut-il avoir dit des choses qui seraient contraires aux Écritures de l'Ancien Testament? Voilà, ce sont des questions, voyez-vous, d'importance. La plupart des chrétiens aujourd'hui, je répète, fondent leur doctrine sur les écrits de l'apôtre Paul. C'est Paul qui a dit que le sabbat n'est plus valable. Mais non, il n'a pas dit ça. C'est la façon dont vous interprétez. C'est Paul qui a dit, vous pouvez manger de tout. Non, Paul n'a pas dit cela. Mais vous pouvez interpréter de cette façon. C'est Paul qui a dit que l'Ancien Testament n'est plus valable. Les 10 commandements, pouf, ça sont en l'air. Voyez-vous, nous devons être honnêtes avec la Bible et nous devons surtout respecter l'apôtre Paul et ce qu'il a écrit parce que, écoutez, je voudrais, dans ce sermon, vous expliquer comment lire la Bible. La Bible, en premier lieu, c'est un livre qui se compose de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À l'époque du Christ, il n'y avait pas de Nouveau Testament. À l'époque du Christ, les apôtres, les chrétiens n'avaient pas lu le Nouveau Testament. À l'époque du Christ, on n'avait que les Écritures de l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament, même qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens rejettent. À l'époque du Christ, voyez-vous, il n'y a qu'une seule Bible, pour ainsi dire, c'était sur des parchemins, les écrits des prophètes, ou bien Genèse, le Pentateuque, etc. Alors, prenons maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament à plus de 250 reprises, comme je le dis souvent. Si vous enlevez l'Ancien Testament de la Bible, le Nouveau Testament n'aurait pas de sens, ne serait pas complet. C'est comme les 2 côtés d'un médaillon, ce n'est pas complet. Alors, pourquoi, je répète, pourquoi l'apôtre Paul a écrit des choses qui seraient difficiles à comprendre? C'est parce que les gens veulent tordre les Écritures pour faire les choses qui leur permettent d'être heureux, de faire en même temps ce qu'ils veulent faire et en même temps sensiblement obéir à Dieu. Voyez-vous, il y a toujours moyen de faire des petits trucs. Oui, comme je dis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est un petit mensonge. Voyez-vous, ce faisant, voyez-vous, je me défends. Oh, c'est pas grave, c'est un petit vol. Ça, c'est cette façon d'agir qui nous fait vouloir que l'apôtre Paul a dit des choses qui contredisent l'Ancien Testament. La Bible, c'est quoi?
La Bible, c'est la parole de Dieu. Le Christ a dit quoi en ce qui concerne la parole de Dieu? Jean 17, 17. Il a dit, ta parole est la vérité. Je répète, à cette époque-là, la parole dont il était question, c'était les écrits de l'Ancien Testament. Une fois que vous avez ça, maintenant vous pouvez commencer à lire l'apôtre Paul, et vous verrez que l'apôtre Paul n'a pas contredit ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit. Non, ce n'est pas possible. Ou le livre des Actes. Une fois que vous comprenez cette vérité, vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute, écoutez bien, toute écriture a été inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu, toute. À l'époque, je le répète, le Nouveau Testament n'existait pas. Il parlait à Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les Écritures, qui te rendent sage au salut. Alors, ce même apôtre, l'apôtre Paul, comment pourrait-il écrire des choses qui seraient contraires au reste des Écritures? Voilà la base, voyez-vous. Soyons francs. Le chrétien, avant tout, doit être humble et franc. Le chrétien ne doit pas tordre la Bible. Un chrétien accepte la parole de Dieu sans la tordre et se soumet à cette parole. Ce faisant, il comprend de mieux en mieux ce que la Bible dit ou bien ce que la parole de Dieu dit. Une fois que vous avez cette base, mes frères et mes sœurs, vous comprendrez que les écrits de l'apôtre Paul, les 14 épîtres, non pas seulement ne contredisent pas le reste des Écritures, mais expliquent davantage, jettent la lumière sur les écrits. Ce qui est intéressant, voyez-vous, l'apôtre Paul, au début, n'était pas chrétien, au contraire. Il n'a pas été appelé comme les autres apôtres qui étaient appelés par le Christ, non, pas du tout. Ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais l'apôtre Paul était éduqué d'une façon différente. C'est en quelque sorte un Romain. Il y avait l'instruction romaine, et je vous en parlerai dans quelques instants. Il était instruit dans ce que nous appelons, dans cette religion qu'ils avaient, pharisiens, et il connaissait bien sa Bible. L'apôtre Paul connaissait les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, une fois que vous avez cette base, posons-nous la question. Pourquoi, je le répète, aujourd'hui nous avons tellement de divisions au sein du christianisme? Parce qu'on prend, voyez-vous, chaque groupe, chaque secte, chaque dénomination prennent un verset et ils tirent hors contexte ce verset et voilà qu'ils construisent une nouvelle doctrine. N'importe quel livre ou n'importe quel manuel ne peut pas vraiment exister avec ce raisonnement. Vous ne pouvez pas prendre un livre de chimie, de mathématiques, et seulement prendre un passage et puis en former une théorie. Non. L'apôtre Paul, ce qu'il a écrit, il faut le comprendre dans le contexte même et savoir que Paul, tout ce qu'il dit, même si ça paraît être contradictoire, ne peut pas être contradictoire. C'est une question de s'exprimer qui peut être différente de la façon des autres de s'exprimer. Écoutez, nous sommes français, nous sommes allemands, nous sommes espagnols, nous sommes japonais. Nous avons tous notre façon de comprendre, de raisonner. De cette façon, voyez-vous, d'après l'éducation de l'apôtre Paul, comme il explique quelque chose, il explique d'après sa propre éducation et les autres personnes d'une autre culture, mettons, ne peuvent pas toujours comprendre l'esprit dans lequel l'apôtre Paul s'exprime. Tout ça, voyez-vous, c'est important. Je vais vous en expliquer. Voyez-vous, Romains 14. D'abord, je fais des tours, comme vous le savez. Romains 14, j'ai ici de Louis II, que c'est une très bonne traduction. Et dans la Bible, sachez une chose. Les chapitres sont arbitraires. La Bible a été inspirée, écrite sous l'inspiration divine, mais ce que nous appelons des chapitres, des versets, ça a été ajouté plus tard. Ce n'est pas une faute, c'est bon parce que j'aime bien avoir des chapitres, des versets, comme ça, lorsque j'explique, lorsque j'étudie, je veux voir les versets, puis comme ça, c'est plus facile de suivre.
que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, les versets ont été ajoutés plus tard. Donc, ayez ça en tête. La Bible, donc, se compose de ces écrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, sans les versets que nous avons nous-mêmes, sans les sous-titres. Par exemple, dans Louis II, vous avez, prenons Romains 14. Dans Romains 14, il y a un sous-titre qui commence à dire, par exemple, un précepte de tolérance. Voyez-vous, ça, ce n'est pas inspiré. Ça, c'est quelque chose que les traducteurs ont ajouté. On pensait faire agir bien, mais le précepte de tolérance n'est pas dans la Bible. D'autres Bibles n'auront pas cette façon d'exprimer le chapitre 14 de Paul aux Romains. D'accord? Nous comprenons bien. Alors, une fois que vous avez ceci en tête, maintenant, allons un peu plus loin. Lorsque vous prenez, par exemple, Romains 14, et vous voyez précepte et de tolérance, automatiquement, ça vous donne une idée. Tiens, donc il y a une tolérance, il y a des préceptes. Après cela, vous avez déjà l'esprit bloqué. Paul parle ici, il dit, pourquoi dit-il faire une différence entre les jours pour manger? Ah! Ensuite, il dit, tous les jours sont égaux. Ah! Automatiquement, le sabbat est éliminé. C'est la conclusion que les chrétiens tirent. Ils ne lisent pas la Bible entière. Ils ne peuvent pas voir que Paul ne peut pas avoir dit quelque chose qui serait contraire à l'Ancien Testament. Ça, c'est la base. Vous pouvez me donner toutes les expressions du monde. Je dirais que Romains 14 ne peut pas vous dire que tous les jours sont égaux. Mais vous direz, monsieur, appartient à cet écrit. C'est écrit, non, pas de cette façon-là que vous comprenez. C'est écrit de la façon dont la Bible a été écrite. Paul parle ici des jours de jeûne. Il dit tous les jours sont égaux, vous pouvez jeûner un mardi, un mercredi, un sabbat. Tous les jours sont égaux. Lorsque vous tirez hors contexte ce verset, voilà que Paul dit tous les jours sont égaux, éliminons donc les 10 commandements ou bien le sabbat. Ensuite, Paul dit par exemple que vous pouvez manger de tout. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est marqué qu'il y a des viandes pures et des viandes impures. Alors que Paul ici dit, vous pouvez manger de tout. Voilà. Automatiquement, on dit que Paul a changé la Bible, ou bien fait des préceptes de tolérance, comme vous avez marqué ici. Mais écoutez, de quel droit Paul aurait-il le droit ou bien raison de changer alors que lui, c'est un serviteur de Dieu? Paul a dit 1 Corinthiens 11, attendez, avant que j'oublie, il a dit, suivez-moi, il dit, comme moi-même je suis le Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, il dit, suivez-moi comme je suis le Christ. Alors, le Christ n'a pas mangé la viande impure. Le Christ n'a pas transgressé le sabbat. Vous direz, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Non, nous parlons du Christ du Nouveau Testament. Voyez-vous, c'est ça la logique. Voilà pourquoi il y a tellement de confusion au sein du christianisme aujourd'hui. On tire les écrits de l'apôtre Paul hors de leur contexte, ensuite on fonde une religion. Je vous dis franchement, je connais des sectes, des religions qui sont fondées sur une déclaration, une seule de l'apôtre Paul. Et voilà que c'est une nouvelle compréhension censément. Vous savez, ce que je regrette, franchement parlant, c'est que les chrétiens ne prennent pas la Bible en tant que parole de Dieu et ne la lisent pas de Genèse à l'Apocalypse en tant que parole de Dieu, sans tordre les Écritures. Je sais, il y a énormément de versets, de passages qui sont difficiles à comprendre, je le sais. Parce que d'abord, il faut avoir la compréhension de la Bible d'une façon générale, le plan de Dieu, mais laissons ça de côté. Vous voulez que je vous donne un conseil? Que vous soyez membre de l'Église ou non, lorsque vous lisez la Bible, s'il y a des passages difficiles à comprendre, laissez-les de côté. Pour le moment, prenez les passages faciles à comprendre,
avec les passages faciles à comprendre, vous verrez que les passages difficiles seront déjà expliqués. Ayez en tête toujours cette même base. La Bible ne se contredit pas. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était Dieu. La parole était. Au commencement était la parole, c'est la même chose. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le même Dieu. Le Christ du Nouveau Testament, c'était l'Éternel de l'Ancien Testament. Voilà la vérité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire que l'Ancien Testament a été aboli, parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme l'apôtre Paul le dit dans Hébreux. Je répète, ça me fait un peu rire parce que, voyez-vous, j'ai l'occasion de parler à beaucoup de gens en ce qui concerne la Bible, et je tâche d'expliquer. Mais lorsque je commence à expliquer, les gens reviennent toujours au même principe. Oui, mais Paul a dit ceci, Paul a dit cela. D'accord, mais prenez d'abord ce que les versets, ensuite, tâchez de comprendre, ayez en tête que ce que Paul a dit ne peut pas et ne doit pas être contraire au reste des Écritures. Une fois que vous avez cette base, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas dire que Paul contredit la Bible ou qu'il dit que les Écritures de l'Ancien Testament ne sont plus valables. Rappelez-vous toujours de Timothée 3,16. Ça, c'est la base. Toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour instruire, pour avancer dans la justice. Ensuite, Jean 17,17. Ta parole est la vérité. Voilà des bases solides. Allons encore plus loin. Qui était Paul? Un pharisien bien fondé. Avant d'être appelé, Paul était un persécuteur des chrétiens. Il détestait les chrétiens. En fait, il était tellement ancré dans sa propre religion qu'il voulait même massacrer, tuer, éliminer tous les chrétiens, tous ceux qui suivaient le Christ. Ça, c'est la vérité, mes frères et mes sœurs. Dieu a vu cet homme plein de zèle pour sa propre religion. Il a vu en Paul une qualité que Dieu pouvait se servir. Donc, il a dit, voilà cet homme qui est plein de zèle, et s'il comprend la vérité, il pourrait être un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé. Mais ayez ça en tête, Paul n'était pas vraiment comme les autres apôtres. Dès qu'ils étaient appelés, ils ont dit, voilà, je viens, au contraire. Mais en quelque sorte, l'appel était tout aussi direct. Prenez par exemple dans Actes chapitre 9. Rappelez-vous que Paul était élevé, comme c'est marqué Actes, je pense c'est 22, au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un professeur, pour ainsi dire, un homme érudit en ce qui concerne les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, Paul connaissait les écrits de l'Ancien Testament. Alors, ce qui se passe, voyez-vous, lorsque Paul a entendu qu'il y a un imposteur, c'est-à-dire Jésus, qui prêchait des choses censément qui étaient contraires à la Bible, comme il avait entendu, il n'avait pas vraiment étudié à ce point-là les Écritures, dans ce sens que l'esprit de Paul n'était pas ouvert à la vérité divine entièrement. Alors, Paul, à l'époque, il s'appelait Saül, donc Saul plutôt. Alors, Paul était déterminé à éliminer les chrétiens. Notez-le, Actes chapitre 9. Cependant, Saul, à l'époque, il s'appelait, son nom était Saul, et après, plus tard, ça a été changé en Paul, respirant encore la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur. Voyez-vous, voilà l'homme. Il se rendit donc chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres. Pourquoi? Pour qu'il puisse mettre fin à ce qu'on appelle les chrétiens,
s'il trouvait donc des partisans de la nouvelle doctrine, c'était ça, hommes ou femmes, afin que Paul les amenât liés à Jérusalem. Donc voilà l'intention. L'homme est en train de persécuter les chrétiens. Et voilà que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Verset 3, étant en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Paul tomba par terre. Et la voix disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dès ce moment-là, c'était donc l'Esprit de Dieu qui agissait en Paul. Là, c'est très intéressant pour moi parce que, voyez-vous, ça c'est la base. J'ai souvent fait des sermons à ce sujet. Les deux questions que Paul a posées, ce sont les deux questions que vous et moi, nous devons poser à tout moment. La première question que Paul a dit, oui, c'était un homme intelligent. Il voulait d'abord vérifier la source. Il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Autrement dit, vérifier toutes choses. Ensuite, lorsque le Christ a dit, je suis Jésus que tu persécutes, Paul tremblait et tout d'un coup, il commence à avoir l'esprit ouvert. La deuxième question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Verset 6. Voilà. Mes frères et mes sœurs, si dans tout ce que vous faites dans vos recherches, vous pouvez avoir cette attitude. D'abord, vérifier la source. Et lorsque vous voyez que c'est le Christ, ou Dieu, vous dites, que veux-tu que je fasse? Là, vous êtes sur le bon chemin. Vous savez, dès ce moment-là, l'esprit de Paul était ouvert. Je n'ai qu'à lire, vous ne voyez quel le reste. Il a perdu la vue pendant 3 jours. Il devait aller se faire oindre pour qu'il retrouve la vue. Mais Paul n'a plus jamais perdu ce que Dieu lui a dit en tant que mission. Parce que, vous voyez, je continue les versets suivants. Donc, il a été à Damas et Ananias a prié pour lui. Et il dit, lève-toi. Il dit, voilà, oui. Donc, les gens vont te persécuter. Mais après, Jésus, dans le même chapitre, donne à Paul des instructions. En disant que Paul, ou bien Saul si vous voulez, tu iras chez les païens pour prêcher l'Évangile. Je paraphrase à cause du temps, mais lisez le reste du chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Dès ce moment-là, Paul a eu une mission. Il a été fidèle à cette mission jusqu'à la fin, sans jamais se détourner. Persécution, ah oui, il en a eu. Des menaces, ah oui, il en a eu. Il était toujours en danger. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, il ne s'est jamais écarté de cette mission. Et vous savez quoi? Pendant 14 ans, les chrétiens, certains d'entre eux n'ont pas voulu l'accepter. Oh, c'était un persécuteur, c'était un criminel. L'apôtre Paul était là lorsque le premier martyr chrétien, Étienne, a été crucifié, pour ainsi dire, ou bien lapidé. Paul était témoin. À cette époque, il s'appelait Saul. Il a vu ça. Il a participé à l'exécution de Saul, si vous voulez. Voilà pourquoi les chrétiens, à cette époque-là, les chrétiens, entre guillemets, ne voulaient pas accepter Saul ou bien Paul. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Ils ne pouvaient pas voir qu'un homme peut changer. Vous pouvez changer, je peux changer. Si nous nous soumettons à Dieu de tout notre cœur, si nous disons ce que Dieu veut, je ferai. Et laissez de côté votre nature charnelle. Je sais que c'est difficile. Parce que d'abord, c'est toujours moi, ensuite c'est vous. Ça, c'est l'esprit charnel. Mais l'apôtre Paul, contrairement à vous et à moi, a eu cette fidélité dans l'obéissance à Dieu, que ce que Dieu lui avait confié comme mission, il l'a retenu jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Commencez-vous à comprendre qui était l'apôtre Paul. Voyez-vous maintenant pourquoi il a dit, 1 Corinthiens 11, verset 1, « Suivez-moi comme moi-même je suis le Christ. » Dès ce moment-là, voyez-vous, il ne peut pas y avoir
de questions. Lisez dans les actes, là que je ne vais pas me référer, on n'a qu'à lire dans les actes 22 par exemple, lorsqu'il était devant les rois et les sacrificateurs, lorsque Paul s'est défendu, c'était toujours le même argument. Vous savez, devant le Sanhédrin, le tribunal des Juifs à l'époque, lorsqu'il s'est défendu, il a dit, écoutez, moi j'étais comme vous, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que Dieu m'a appelé sur la route de Damas, et Dieu m'a confié une mission, et je vais accomplir cette mission. Et il a dit, il est capable de mourir pour cette mission, et c'est ça, voyez-vous, qui nous inspire. Si un homme comme Paul a pu accomplir cette mission malgré les persécutions, malgré les attaques, comment cet homme, je vous pose la question, comment cet homme pourrait-il écrire des choses qui seraient contraires au reste des Écritures? Comment pourrait-il dire les 10 commandements ne sont plus valables? Certes, vous pouvez prendre un verset quelconque, je répète, mais ça, ce n'est pas la façon de lire la Bible. Vous ne pouvez pas prendre la Bible, en tirer un verset et l'opposer à un autre verset. Ce faisant, c'est malhonnête. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Je répète, il y a des choses difficiles à comprendre. Par exemple, prenez 2 Pierre, chapitre 3. Je prends maintenant Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Ça vaut la peine de lire parce que, pour moi, c'est la base même de ce que nous disons. L'apôtre Pierre, tous les chrétiens acceptent en tant qu'un apôtre qui était proche de Christ, le principal apôtre, si vous voulez, avec Jean. Et ce que l'apôtre Pierre a écrit, les chrétiens acceptent sans aucune difficulté. Du reste, l'apôtre Pierre a écrit 2 épîtres dans le Nouveau Testament, contre les 14 épîtres de l'apôtre Paul. Alors, regardez voir ce que l'apôtre Pierre dit en ce qui concerne les écrits de l'apôtre Paul. 2 Pierre chapitre 3, il parle ici du salut. C'est pourquoi, dit-il, nous prenons verset 11. Puis donc, dit-il, que toutes ces choses doivent se dissoudre, que ne devez-vous pas, dit-il, être par la... Non, ce n'est pas ça que je cherche parce que... Oui, prenons la dissolution des Écritures, pour ainsi dire. Et puis, Paul, Pierre dit que ce que Paul a écrit à ce sujet, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Notez-le. C'est pourquoi, dit-il, verset 13, « Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, le Christ, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Croyez, dit-il, que, verset 15, la patience de notre Seigneur, c'est votre salut. La patience de votre Seigneur, c'est votre salut. Ensuite, dit-il, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse dont il l'avait reçue, où il parle, dit-il, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Voyez-vous, même l'apôtre Pierre l'admet, dont les personnes ignorantes, mal affermies, tordent le sens, comme celui, dit-il, des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ça, c'est faux, vous savez. L'apôtre Pierre admet que dans les 14 épîtres que Paul a écrites, il y a des choses difficiles à comprendre, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. La plupart des doctrines, essentiellement chrétiennes, sont fondées sur les écrits de l'apôtre Paul, qui essentiellement contredisent les Écritures de l'Ancien Testament. Mes frères et mes sœurs, une fois que vous comprenez cette simple vérité, vous avez une base solide. Non, Paul ne peut pas avoir dit des choses qui ne seraient pas acceptées, mettons, dans le reste des Écritures. C'est ça la base. Voyez-vous, prenez Acte 17.
je sais pas si... Donc, prenons d'abord 2 Timothée 2, parce que j'ai en tête quelque chose que je voulais vous expliquer. 2 Timothée 2. Oh, oui, 2 Timothée 2. Ici, vous avez un exemple, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Vous voyez un verset qui peut être une pierre d'achoppement à certaines personnes. Et je dis, il y a des choses qui sont fondées sur ce passage-là. Quiconque, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de la vérité, de l'iniquité. Donc, voyez-vous, voilà une base. Donc, si vous voulez vraiment dire que vous êtes chrétien, il faut vraiment que vous appliquiez les enseignements divins. Et pourtant, il y a des gens qui disent, tout ce que vous devez faire, croire au Seigneur, tu seras sauvé. Parce que Paul a dit ceci ailleurs dans les Écritures. Croire au Seigneur, vous serez sauvé. Voyez-vous, mettez ça ensemble. Si vous croyez au Seigneur, vous pouvez aussi mettre en pratique ce que le Seigneur a commandé en tant qu'instruction. Voilà ce que j'entends par déchirer la Bible. Croire au Seigneur, tu serais sauvé, n'est pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, et pourtant ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible parce que vous tirez hors contexte. Mais prenez ça avec ce que je viens de dire. Quiconque croit au Seigneur doit s'éloigner du péché. Ah, maintenant vous avez l'ensemble de la vérité. Ça, c'est un exemple, je voulais vous montrer, car ce sont des exemples pareils que les gens ne prennent pas en considération avant de prononcer ou bien de dire ce qu'ils disent concernant les Écritures. Paul n'a pas prescrit des préceptes de tolérance, pas du tout. Les préceptes de tolérance ont été ajoutés par les traducteurs en tant que sous-titres dans la Bible. Du reste, tout ce que Dieu a dit, c'est pour notre bien. Dieu ne veut pas que nous souffrions. Les commandements de Dieu sont pour notre bien. Je serai béni lorsque je ne vole pas. J'aurai la conscience tranquille. Je serai béni lorsque je ne mens pas. J'aurai la conscience tranquille. Par-dessus le marché, j'aurai la protection divine. Je serai béni lorsque je ne commets pas d'adultère. Parce que d'abord, je ne ferai pas de tort à mon prochain. Et ensuite, je serai aussi béni parce que j'obéis à Dieu. Ainsi de suite. Dans la Bible, comme je répète, il y a énormément de passages que nous devons prendre, nous, de base, et ensuite continuer à approfondir afin d'avoir une idée générale de ce que Paul a écrit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je répète, Paul a écrit 14 épîtres, dont chacune est un merveilleux exemple pour nous montrer comment être chrétien, pour nous montrer comment adapter ou adopter, si vous voulez, les écrits de l'Ancien Testament et en même temps les approfondir selon les enseignements du Christ. 1 Corinthiens 15. C'est intéressant de voir comment les gens lisent la Bible. Il y a plusieurs qui lisent la Bible pour inspiration, pas de problème. Il y a des gens qui lisent la Bible en tant que lecture, en disant « oui, j'ai lu la Bible ». Et d'autres personnes qui en font une étude. La Bible étant notre manuel de vie, nous devons l'apprendre sérieusement. Étudier la Bible signifie méditer ce que vous lisez. Étudier la Bible signifie comprenez, ne pas chercher des contradictions, mais comprenez l'Esprit de Dieu et ensuite mettez-la en pratique, mettez ces instructions en pratique. Si Dieu nous dit une chose, et cette chose venant de Dieu doit être prise sérieusement, ne pas trouver des contradictions, mais l'appliquer.
je vous dis, mes frères et mes sœurs, les 10 commandements sont extrêmement difficiles à comprendre, faciles à comprendre, mais les gens tordent les 10 commandements. Les gens rejettent les 10 commandements. Et c'est encore toujours, ou la plupart du temps, en prenant les écrits de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15, disais-je, verset... Ah oui, ça c'est l'un des passages. Ça, je voudrais passer un peu plus le temps parce que ce n'est pas mon sujet, mais voyez-vous, l'apôtre Paul était rejeté par les chrétiens. Et il se défend. Il se défend et puis il dit qu'il est vraiment, il dit, écoutez, je suis comme tous les autres. Il dit, j'ai travaillé, dit-il, plus que les autres. Verset 7, 1 Corinthiens 15. Ensuite, dit-il, le Christ est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, dit-il, après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis, dit-il, le moindre des apôtres. Voilà la humilité de Paul. Je ne suis pas, dit-il, digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, dit-il, je suis ce que je suis. J'ai travaillé, dit-il, verset 10, puisque tous, non pas moi, dit-il, toutefois, la grâce de Dieu, et par sa volonté, j'ai pu travailler, etc. Voyez-vous, voilà l'apôtre Paul. Un homme qui a donné sa vie, pour ainsi dire, ne peut pas dire les écrits de l'Ancien Testament ne sont plus valables. Voyez-vous, regardez voir aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Je suis dans le ministère depuis presque 50 ans. J'ai prêché l'Évangile à la radio, sur la radio Luxembourg, Europe 1. Je prêche encore dans quelques petites stations aux Antilles. Mais la vérité est une chose. Les gens entendent la vérité, les gens détournent l'oreille. Les gens détournent l'oreille parce que, voyez-vous, ce qu'ils veulent, surtout en ce 20e siècle, au 21e siècle, au 22e siècle, ça m'est égal. Autrement dit, en ce temps moderne, les gens cherchent d'abord à gagner, à avoir le confort matériel. La science a fait des progrès fantastiques. Il faut le connaître. Moi, vous savez, moi, je suis perdu. Moi, j'aime bien la technologie, mais je ne comprends pas grand-chose. Je n'ai pas eu le temps d'étudier la technologie moderne. Ces gadgets-là que vous avez et qui sont vraiment fantastiques, c'est portable et tout ça, c'est bon, mais je ne comprends pas grand-chose. Je les utilise autant que je puisse les utiliser, mais je ne comprends pas grand-chose. Ça me dépasse. Mais la jeunesse aujourd'hui, bien les gens aujourd'hui, pour eux, c'est un jeu. Alors, avec cet esprit, les gens voudraient avoir un raccourci. Raccourci pour arriver au but. Raccourci pour être sauvés. C'est cette mentalité qui rend les gens paresseux à vraiment se tourner vers la Bible, à comprendre ce que la Bible dit. Ne cherchez pas de raccourcis en ce qui concerne la compréhension biblique. Soyez patients. La patience du Christ, c'est ça qui nous sauve. Si le Christ, si Dieu, le Père, n'était pas patient, vous ne seriez pas où vous êtes, je ne serais pas où je suis. Il y a déjà longtemps que ce monde aurait sauté, pour ainsi dire. C'est par la patience de Dieu que nous sommes encore vivants. Voyez-vous, une chose est certaine. Nous devons savoir que Dieu, le Dieu suprême qui nous a créés, a un but. Et Dieu verra à ce que tous ceux qui sont appelés puissent faire leur part et arriver au but. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Nous lisons, je prends encore moitié d'un verset. En effet, dit-il, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas esprit charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « je suis de Paul, je suis d'Apollo », voyez-vous, il explique exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens sont divisés, mais pourquoi? Y a-t-il plusieurs Christ? Non. Y a-t-il plusieurs dieux? Non. Et Paul dit, les gens disent, je suis de Paul, je suis d'Apollo. N'êtes-vous pas, dit-il,
des hommes. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez été appelés, vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à comprendre. Et Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, verset 6. Dieu a fait croître. En sorte que, dit-il, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose soit quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, dit-il, et celui qui arrose sont égaux. Et chacun, verset 8, recevra sa propre récompense selon son propre travail. Nous sommes des ouvriers avec le Christ, avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mes frères et mes sœurs, une personne qui peut écrire ça, comment peut-elle vraiment dire que les Écritures ne sont plus valables si elles sont de l'Ancien Testament? Je vous pose la question. Ou encore, dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Voilà, ceci, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a Satan le diable. Dieu a permis à Satan le diable de séduire le premier couple. Il n'y a aucune raison que le premier couple ait échoué. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés prendre ou bien séduire par le mensonge de Satan, parce que ce que Satan leur disait, ça plaisait à leur esprit charnel. Ils voulaient être des esprits éternels, une âme immortelle. Et Dieu avait dit, tu observeras, ou bien vous observerez ce que je vous dis, le jour où vous transgressez ma loi, vous mourrez. Satan voulait faire croire au couple que non, le couple ne mourrait pas s'il transgressait les lois divines. Voilà ce mensonge qui est encore perpétré aujourd'hui. Les gens font ce qu'ils veulent, transgressent les lois, en disant, oh bien, Dieu comprend, Dieu nous permet, Dieu nous promet, je ne sais pas quoi. Certes, Dieu pardonne les péchés si nous nous en repentons totalement, sincèrement, profondément. Mais pas faire le singe, pas faire, vous savez, autrement dit, imiter la façon de se repentir, non. Le repentir doit être sincère. Mais revenons à ce que je disais, dès le commencement, Satan a aveuglé l'esprit des gens par la permission de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont été appelés, même dès le commencement, n'ont pas pu comprendre cette vérité élémentaire. Et à l'époque du Christ, lorsque le Christ est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà parmi les Juifs des tribus, des groupes, Sanhédrin, ou bien ce soit les pharisiens, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, parmi ces groupes, si vous les prenez séparément ensemble, lorsque le Christ est venu, tout d'un coup, les gens ont été divisés. Selon le prédicateur, selon ce qui, regardez voir ce qui se passe. L'apôtre Paul, qui n'était pas parmi les premiers appelés apôtres, parce qu'il n'a pas travaillé sous le Christ directement, je répète. Les autres 12 ont travaillé sous le Christ. L'apôtre Paul a commencé son travail après la mort et la résurrection du Christ. Ça, nous le savons. Alors, tâchez de comprendre. Si vous comprenez ce que je dis maintenant, vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprendrez la raison pour laquelle vous avez tellement de religions, de doctrines, de fausses doctrines, je dirais, et tellement de croyances, et tout le monde croit avoir raison. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 1. Ce chapitre-là a été écrit dans les environs de, je dirais, vers l'an 50 peut-être, 45-50 de notre époque. Regardez voir ce que l'apôtre Paul écrit. Ça, c'est intéressant. Autrement dit, après une vingtaine d'années après la mort du Christ et la résurrection du Christ, une vingtaine d'années, regardez ce qui s'est passé. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10.
Paul écrit, je vous exhorte, frères, dit-il par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, dit-il, mes frères, regardez voir, c'est après 20 ans après la mort du Christ, la résurrection du Christ, 20 ans à peu près après, les gens disent, moi, dit-il, Paul dit, j'ai appris à votre sujet, certains disent que je suis déclaré. Il y a des disputes au milieu de vous, dit-il. Certains disent, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas ou Pierre, et moi de Christ. Et Paul dit, le Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et c'est au nom du Christ, ou bien de Paul plutôt, que vous avez été baptisés. Voyez-vous, c'est cette compréhension que nous devons avoir. Non, ce n'est pas, franchement parlant, quelqu'un d'autre qui vous a aidé à être sauvé ou qui vous aidera à être sauvé. Un ministre peut vous montrer le chemin, mais c'est Dieu qui fait tout. Ne dites pas, je crois en Pierre, mais non pas l'apôtre Paul, ainsi de suite. Ne suivez pas un homme, suivez le Christ. Dans tout ce que je vous dis, la même chose. Ne me croyez pas. Prenez ce que je vous dis, comparez à ce que je vous dis à la Bible, avec la Bible. Si c'est correct, suivez la Bible. Ça, c'est la base. De même, Paul écrit dans Galates, chapitre 6. Voyez-vous, je vous montre la Bible. Je ne parle pas de mon propre chef. J'ai dû étudier, et j'étudie encore comme vous, afin que je comprenne. Pourquoi les gens cherchent-ils à avoir leur propre religion? C'est parce qu'ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent et en même temps avoir les bénédictions qui découlent de l'obéissance de Dieu. Ils désobéissent, mais ils veulent récolter les fruits de l'obéissance. L'épître de Paul aux Galates. Là encore, Galates a été écrit vers l'an 50, 52, je ne sais pas. Donc, une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ. Une vingtaine d'années, regardez voir ce qui se passe. C'est Paul qui écrit maintenant. Il dit, verset 6, chapitre 1. Je m'attends, dit-il, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais dit-il, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça peut arriver même au sein d'une église. Mes frères et mes sœurs, revenez à la Bible, étudiez cette Bible, prenez cette Bible en tant que fondement de vos croyances et ne changez rien. Et Paul ajoute, quand même, dit-il, verset 8, un ange du ciel, regardez la puissance de ces paroles, annoncerait un autre évangile que celui que nous avons reçu, et ça c'est l'évangile dont je vous parle, du Christ, qu'il soit anathème. Nous l'avons, dit précédemment, et je le répète, dit-il, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Voilà où nous en sommes. Si aujourd'hui les chrétiens pouvaient comprendre ceci, s'ils pouvaient mettre en pratique les enseignements du Christ, et par Paul, les 14 épîtres que Paul a écrites, nous n'aurions pas cette division. Vous savez quoi? Nous aurions de la paix sur cette terre. Et oui, même au sein du christianisme, comme vous pouvez voir, on se dispute. Évidemment, dans le monde entier, on se dispute. Les nations se disputent parce qu'aucune nation n'est heureuse d'avoir ce qu'elle a. On manque de reconnaissance. Là encore, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible, c'est parce qu'ils manquent de reconnaissance envers Dieu. Soyez reconnaissants de ce que vous avez. L'apôtre Paul nous donne un exemple fantastique de reconnaissance. Il dit « Remerciez Dieu en toutes choses ». De Thessaloniciens, chapitre 5. Il dit « Priez sans cesse, soyez toujours joyeux ». Je vais en parler, si j'ai encore le temps, dans quelques instants, parce que ça, c'est la base, voyez-vous. Paul a prêché l'unité. Et étrange, ce n'est pas la, je dirais, prédication de
Paul, que les chrétiens sont divisés. Étrange. Il parle d'unité. Prenez Éphésiens chapitre 4. Regardez cette force. Comment peut-on vraiment lire l'apôtre Paul et dire que l'apôtre Paul a dit que les lois de l'Ancien Testament ne sont plus valables, ou bien que Paul a dit qu'il ne faut pas observer les lois de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Paul parle d'unité. Éphésiens 4. Il dit, verset 1, « Je vous exhorte, dit-il, moi le prisonnier, parce qu'il était prisonnier à l'époque, dans le Seigneur, à marcher d'une voie digne de la vocation, Éphésiens 4, 1, qui vous a été adressée en toute humilité. » Voilà un autre secret. Un chrétien doit être vraiment humble en toutes choses, à tous égards. Il dit en toute humilité, et les uns avec les autres, avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul Dieu, un seul esprit. Voyez-vous, il répète à nouveau que vous avez été appelés une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est l'unité qu'il prêche. Où en sommes-nous? Nous n'avons pas d'unité. C'est Paul qui, encore dans Éphésiens, qui parle l'unité dans le mariage. Éphésiens chapitre 6, lisez-la. Comment avoir cette unité, cette paix entre familles? Il vous donne la clé, mais les gens ne veulent pas obéir. On préfère agir à sa façon. Et encore récolter les bons fruits. Non, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas récolter de bons fruits en faisant de mauvais actes. Ce n'est pas possible. Un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. De la même façon, si vous êtes chrétien, vous récoltez de bons fruits en faisant ce que Dieu vous dit. Que ça vous plaise ou non. Que si vous perdiez des amis ou non. Ça n'a pas d'importance. Il ne faut jamais. Hier encore, je parlais à quelqu'un. Vous savez, c'est toujours dans mon esprit. Lorsque je parle aux gens, ils sont sincères, ils sont bien. Ils voulaient chercher à comprendre Dieu, mais ils n'étaient pas d'accord avec certaines doctrines par-ci, par-là. Écoutez, ce n'est pas vous qui décidez quelles sont les bonnes doctrines. Prenez la Bible et tâchez de comprendre ce que la Bible dit. S'il y a une doctrine au sujet de laquelle il y a division parmi vous, bien parmi nous, laissez Dieu agir. En temps utile, je vous promets, Dieu agira. Dans mon ministère de 50 ans, je répète, j'ai eu plusieurs expériences pareilles. Sur le moment, il est fort possible que Dieu permette une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Mais laissez Dieu agir. Dieu, c'est fort bien. S'il y a un changement, laissez Dieu faire le changement. Le seul changement que vous devez faire, vous devez apporter, c'est en vous-même, en votre caractère, en votre attitude. Le reste, ne vous occupez pas. Laissez Dieu agir. Si, au cours de ce sermon, vous n'avez appris pas d'autre chose que cette phrase, rappelez-vous, laissez Dieu agir. Dieu agira en son temps et vous verrez très heureux, car voyez-vous, Dieu sait mieux que vous ce qu'il faut faire, et quand il faut faire, et comment il faut faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 plutôt, l'apôtre Paul en nouveau parle de l'unité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez-moi citer parce qu'ils vont mieux parfois citer directement, mais souvent je vous laisse lire les versets vous-même, parce que vous apprendrez beaucoup mieux ce faisant. Il parle donc d'unité, unité dans l'Église, unité dans la famille, unité dans... C'est ainsi que vous pouvez être vraiment chrétien. 1 Corinthiens 12, il dit, verset 12, facile à vous rappeler, 12. Comme le corps est un, a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Regardez voir ça. Ça, c'est la base d'unité.
Ensuite, il parle justement des membres du corps. Ainsi dit-il en été du Christ. Nous avons tous, dit-il, été baptisés dans un seul esprit. Un seul corps nous formons. Ensuite, dit-il, nous sommes abreuvés d'un seul esprit, l'esprit de Dieu. Verset 14. Ainsi dit-il, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ensuite, il parle du pied. Si le pied disait, dit-il, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, n'en serait-il pas du corps quand même? Pourquoi? Ou bien c'est l'œil, ou bien c'est l'oreille, et ainsi de suite. C'est vrai. Vous savez, demandez à vous-même, quel est le membre que vous avez, dont Dieu vous a béni, et vous direz, c'est plus important que l'autre. On ne peut pas, il n'y a pas de comparaison. Mes yeux sont tout aussi importants que mes oreilles. Mes mains sont tout aussi importantes que mes pieds, ainsi de suite. Donc, ça fait une unité. Ensemble, nous marchons vers le succès. Divisés, nous marchons vers l'échec. Lorsque vous comprenez ceci, vous verrez que ce que l'apôtre Paul a écrit ne peut pas contredire le reste de la Bible. Ça, c'est la base. Les écrits de l'apôtre Paul sont toujours valables, sont toujours conformes aux autres écrits des Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. Paul n'a jamais écrit quoi que ce soit qui soit contraire à la Bible. Vous savez, Paul a fait preuve de courage fantastique, parce qu'il a dû vraiment lutter contre les attaques des gens, non pas seulement sa propre race, mais aussi ceux qui persécutaient l'Église. Prenez voir ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà une attitude de zèle que Dieu a appréciée en Paul et qu'il appréciera en vous et en moi si nous faisons notre part. Mais écoutez, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses que vous auriez peut-être souhaité dans ce monde. Et c'est possible. Et que ces choses vous auraient été agréables de les avoir. Bon, mais Dieu le sait. Dieu veut avant tout que vous puissiez être prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut que vous puissiez apprendre vos leçons sans nécessairement avoir tout ce dont vous avez désir d'avoir. Dieu vous pourvoira toujours ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la base. N'importe quelle situation qui se présente devant vous, ayez cette certitude que si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Dieu donnera toujours ce dont vous avez besoin et non pas nécessairement ce que vous désirez. Ayez cette base. Avec cette base, vous aurez des contradictions, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, vous aurez des séparations même au sein de la famille. Les yeux sur le Christ, les yeux sur le but, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne s'est jamais éloigné du but. Lorsque le Christ a dit, voilà ce que je veux que tu fasses, Paul, devant les rois, devant ses persécuteurs, a dit, voilà ma mission, je vais jusqu'au bout tout droit. Voyez-vous, avec cette attitude, vous ne pouvez pas être malheureux. Si vous aurez des contradictions, si vous aurez des jours tristes, mais vous avez la base, la joie dont je vous parle. Regardez what Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, nous, chapitre 6 plutôt, verset 4, 2 Corinthiens 6, verset 4, dit, nous, dit-il, nous sommes l'objet de... nous rendons, dit-il, nous nous rendons à tous égards, dit-il, recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles. Donc, n'est-ce pas, il montre comme il a souffert. Lisez 2 Corinthiens, plus tard, encore chapitre, je pense c'est 12, comme il a souffert. Voyez-vous, tout ça, c'est commun à tous. Mais si Dieu est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Mais avant de conclure ce chapitre, le sujet, je répète, est les écrits de l'apôtre Paul. Sont-ils
toujours valable? Oui. Les écrits de l'apôtre Paul contredisent-ils les autres écrits? Non. Paul dit-il quelque chose comme quoi la loi serait abolie? Non. Paul rejette-t-il l'Ancien Testament? Non. Ça, c'est la base de ce sermon. Et alors, avec ça, vous pouvez voir le caractère de Paul. Un homme plein de courage. Un homme qui ne fléchit pas les genoux devant ceux qui lui menacent la mort. Ensuite, c'est un homme plein d'humilité. Lisez Philippiens, chapitre 2, par exemple. Vous pouvez voir ce que c'est que l'humilité. Paul était plein d'humilité, c'est de l'humilité du Christ. Si vous êtes véritablement chrétien, vous serez inspiré de ce genre d'humilité. Là encore, j'ai fait, puis je ferai des sermons sur l'humilité. Parce que c'est la base. Si vous n'avez pas cette humilité, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes ici et demain, peut-être nous ne serons pas. Parce que notre vie, ce n'est pas notre vie. La vie est passagère. Un brin d'herbe, comme l'apôtre Paul dit ailleurs, ou bien, vous voyez dans l'Ancien Testament, nous voyons que cette vie terrestre n'est pas grand-chose. Nous avons en but ou bien en vue le royaume de Dieu, la vie éternelle. Le prix de la vie éternelle ne peut pas être comparé à n'importe quel autre prix, ni à n'importe quel sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice, Romains 8, en nouveau, Romains 8, 18, il n'y a aucun sacrifice qui puisse être comparé à la gloire à venir. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare sous l'inspiration divine. Voilà la base, voilà la force. Pour terminer, donc, je dis il y a quelques instants, l'attitude de Paul à l'égard de toutes ces souffrances. Vous savez, Paul, dans le Nouveau Testament, a écrit au sujet de la joie plus que n'importe quel autre apôtre. Il parle de joie plus que n'importe qui. Alors que lui, il a le plus souffert, il dit, par exemple, dans Philippiens chapitre 4, « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. Mais oui, voilà la différence. Parce que lui, il était ancré dans la vérité. Le reste, c'était égal. Les souffrances, oui, il les a eues plus que les autres, étaient dans la joie parce que la joie n'est pas synonyme de bonheur. Bonheur, c'est quelque chose de tangible. La joie, c'est outre. La joie, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Une fois que vous avez ce fruit de l'Esprit de Dieu, vous avez le cœur joyeux. Je ne dis pas que le mal n'existe pas, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous n'allez pas souffrir, non. Mais tout ça, c'est secondaire parce que la joie, c'est permanent. Et puis c'est Paul qui a dit, donc, soyez toujours joyeux. Il a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, et je voudrais vraiment que vous puissiez prendre le temps et lire ces choses sérieusement, avant de dire voilà ce que l'apôtre Paul a dit, et avant de vous laisser séduire par le mensonge. Mes frères et mes sœurs, quoi qu'il arrive, ne rejetez pas la Bible, ne rejetez pas les commandements de Dieu, ne rejetez pas les fêtes de l'Éternel mentionnées dans Lévitique 23 en disant c'est l'Ancien Testament. Le Christ a observé les fêtes de l'Éternel. Les apôtres ont observé les fêtes de l'Éternel. Paul a dit il faut que je me rende à Jérusalem pour célébrer la fête de l'Éternel. Voyez-vous, un homme qui a dit ceci ne peut pas dire les fêtes de l'Éternel sont l'ombre des choses à venir. Et pourtant, il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. C'est comme ça que les gens interprètent ce qu'il a dit. Soyez honnête avec la Bible. Soyez reconnaissant à Dieu. Chaque matin, lorsque vous vous levez, dites à Dieu, écoute Dieu, merci de ce que tu m'as appelé. Merci de ce que tu me donnes la compréhension. Aide-moi à être un individu selon ton cœur. Vous verrez la différence. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés, non. Mais les difficultés perdront leur valeur en ce qui concerne les souffrances qu'ils vous imposeront.
ou bien les difficultés, dans ce sens que vous aurez le courage, la force de les dominer. Je dirais 2 Thessaloniciens chapitre 5, et finissons avec ça. Je dis, il y a tellement de choses que je voulais vous dire, surtout sur la reconnaissance, surtout la joie. Parce que la joie, vous savez, je répète, si nous avions cette compréhension, si nous avions cette certitude que Dieu nous aime, si nous avions cette certitude que Dieu veut que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs, rien ne pourrait nous empêcher d'être joyeux. Oui, parce que, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette vie terrestre? Et comme Paul dit, qu'est-ce que vous avez apporté à ce monde? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, qu'est-ce que vous avez apporté vous-même? Rien. Tout ce que nous avons reçu de Dieu. La vie, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, tout. Nous avons tout reçu. Alors, quelle raison avons-nous pour nous plaindre? C'est intéressant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit, pour terminer, je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » J'ai fait un sermon sur ce verset seul. Ensuite, priez sans cesse. Comment est-ce que vous pouvez prier sans cesse? Être dans une attitude de prière. Reconnaissance est une attitude de prière. Un sourire, une face joyeuse, un visage joyeux, c'est une expression de gratitude, de joie, de gentilles paroles. Envers quelqu'un, pour quelqu'un, c'est prier toujours. Ne pas avoir de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, c'est prier toujours. Voilà. Donc, vous pouvez toujours prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Voilà, la reconnaissance. Comme je dis, vous n'avez rien que vous avez apporté ou vous pouvez remporter avec vous. Une fois que vous avez cette base, que c'est Dieu qui donne, dans ce cas-là, qu'avez-vous à vous plaindre? Maintenant, revenons à l'apôtre Paul avant de terminer. L'apôtre Paul, voyez-vous, malgré les persécutions à son époque, il a tenu bon. Non, il n'a jamais parlé contre les commandements de Dieu. Il n'a jamais parlé contre les enseignements de l'Ancien Testament. Au contraire, il les a affermis, il les a expliqués davantage. Malgré les persécutions, il a tenu le coup. Et quelle a été sa récompense? 2 Timothée chapitre 6, chapitre 4. Et je voudrais que nous puissions tous avoir cette même certitude. 2 Timothée chapitre 4. Ça, c'est la base. Voilà les écrits de l'apôtre Paul où il nous amène. Si vous croyez à Paul, si vous acceptez ce qu'il a écrit sous l'inspiration divine, si vous faites ce qu'il vous dit, voilà votre avenir. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. « Car pour moi, dit-il, je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais, dit-il, la couronne de justice m'est réservée. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le Seigneur me donnera non seulement, verset 8, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si vous aimez le Christ, vous faites ce qu'il vous a dit et vous a parlé le Christ à travers la Bible, à travers les autres apôtres et surtout à travers l'apôtre Paul qui a écrit 14 épîtres merveilleuses dans le Nouveau Testament.